Épisode numéro 37! Avec Antoine Desjardins. J'ai adoré ma voix au début, c'était bon. Ouais, c'était très bon. C'était animateur de... Animateur. C'est ce qu'on est. Nous sommes des animateurs d'un spectacle. Bon, merci à tous les gens qui sont venus nous voir à Québec au Petit Champlain la semaine passée. On a vraiment eu du fun. On remet le tout à Trois-Rivières le 20 décembre. Les billets sont sur charlesdeschamps.com. Merci aux autres aussi qui sont venus aux autres dates. Là. C'est ça que Charles voulait dire. Aussi, oui. Oui. Mais vous allez voir, Antoine Desjardins, c'est un de nos bons chums. On a fait l'école de l'humour avec lui. C'est un auteur prolifique. Il était solide. Ouais, avec qui t'as fait le dictionnaire des vedettes? Oui. Fait que... Parlant de side project du Gog Show, parce qu'on fait pas juste le Gog Show, t'es dans une web série qui est sur tout.tv avec notre bonne amie Véro Isabelle Filion. Oui! Exactement. Allez voir ça, je l'ai pas vu, paraît que c'est bon. Ben, c'est sorti aujourd'hui le 7, on sort ça le 8 demain, fait que voilà. Est-ce que tu penses atteindre le 1 million de vues? Oh! Parce que le Gog Show a atteint 1 million de views au total avec tous les épisodes. Yeah! Célébration, Yeah! on va se boire un petit café comique avant d'aller faire le Gog Show. Oui, c'est ce qu'on va faire. Fait que voilà, bon épisode. Et pour nous aider à juger cette semaine, on a un de nos bons amis. Faites un maximum de bruit pour Antoine Desjardins! Allô? Salut Antoine! Allô? Là, il va falloir que tu dises c'était qui, parce que tout le monde n'a aucune calice d'idée t'es qui. Moi, j'ai fait l'école avec ces deux gaillards. Ouais, c'est un auteur avec qui on a écrit un livre ensemble qui était un best-seller quand même. Best-seller. Le dictionnaire des vedettes, est-ce qu'il y a des anciens fans dans la salle? Le dictionnaire des vedettes du Québec. 4 personnes. Est-ce que ça a été un Pour gros vrai, projet? personne ne connaît ça. Non. C'est correct qu'il n'y a personne qui va se retrouver dedans de toute façon ici d'asseoir. Qui est le meilleur livre pour chier, là. C'est un livre de bol. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un livre de jokes de bol moderne des années 2000. Parce qu'on roastait l'ensemble des vedettes du Québec. Oui, absolument. C'était le fun. C'était la seule façon d'ailleurs d'apparaître dans le dictionnaire des vedettes, c'était de l'écrire. Ouais, c'était vraiment ça. J'ai crissement eu du fun à l'écrire avec toi. On s'est loué un chalet pour finir le livre. Puis je trouve ça juste weird que la seule fois que j'ai fait de la MDMA, c'est avec toi et un autre dude dans un spa. C'est quand... On vous laisse deviner. Lisez-le, vous allez voir, il y a des jokes, c'est facile à reconnaître celles qu'on a écrites sur la MDMA. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Non, parce que moi, j'en fais pas de scène. Fait que. Ben, t'écris pour plein de monde, dont les grandes crues. Ouais, fait que s'il y en a qui veulent écrire avec plein de monde, ben Fait vous que tu fais viendrez ça me le voir. burlesque, toi, là. Les grandes crues sont burlesques? Oh, ouais, pas mal. OK. T'es jaloux? Mais un conseil à donner? Écoutez-les pas, eux. Non, faut pas nous écouter, vraiment pas. Avant de commencer, Charles, Chuck, à la Allô? console. Oui, bonsoir. T'as-tu une petite blague? T'as une petite blague à faire, toi, là? Ah oui, ben en fait, oui, tout à fait. Le 17 et le 18 septembre prochain, on fait un festival de podcast à Montréal. Donc, ça va être très, très, très le fun. Ça s'appelle le Festipod. Ça se passe à la Maison de la Culture Maisonneuve. Et il y a un podcast qui aurait apparemment déjà critiqué le Gong Show qui va être durant... Attends, de la ils ont partie. critiqué moi. Oui, qui ont critiqué toi, en fait. Ouais. Donc, ils vont être de la partie. Ça se peut que Charles se déplace pour aller leur casser à la gueule. Donc, c'est un rendez-vous 17 et 18. C'est quoi cette pression-là? Septembre et 18. Va chier! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Toi, 17 et 18 toi, t'organises un festival de show web pis on est même pas dessus. Va chier. Non, mais c'est podcast, c'est pas un podcast. Ah, ben là, on va être audio, on est rendu un podcast. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Hey, tout le monde gagne. On a un podcast maintenant, donc sur iTunes, toutes les plateformes, Spotify. Le Gong Show est sur Spotify, donc c'est un rendez-vous. Allez vous inscrire. Et puis, ben voilà, festival, le Festipod. 14 podcasts de suite, 17-18 septembre prochain, festipod.com. Yeah! Donc, on va commencer ce show-là. Vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Yeah! Charles, je te laisse présenter le premier humoriste. La première, je La l'accueil comme une rockstar parce qu'elle brise la glace avec nous ce soir, Zoé Nadeau-Vachon! T'avais-tu commandé? Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là. Et je dois vous dire pour commencer que moi, ça fait pas très longtemps que je fais de l'humour. En fait, j'ai un bac et une maîtrise en communication. Puis après, j'ai décidé de m'inscrire à l'École nationale de l'humour pour bien tester les limites du programme de prêt et bourse, là. Mais moi, j'ai une formation comme autrice. Donc, ça veut dire que je peux écrire pour la télé ou avec des humoristes. Genre, je les aide à trouver des blagues puis leur dire qu'ils sont pas drôles sans blesser leur ego. Mais je suis vite tombée en amour avec le stand-up parce que je trouve que c'est une des rares façons qu'on a comme artiste de communiquer directement nos messages. Tu
Tu sais, pour écrire un livre, ben, ça te prend un éditeur, une série, un producteur. Pour passer dans le journal, il faut tuer du monde. Mais ça m'a pris du temps avant de réaliser que je voulais être une artiste. Pourtant, tous les signes étaient là. Tu sais, j'ai toujours eu plein de créativité puis de problèmes mentaux. Puis je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, les profs, ils finissaient jamais de corriger mes textes parce qu'ils faisaient tout le temps 20 pages. Un jour, là, il y en a même une qui m'a dit que je gagnerais ma vie en écrivant. Elle était genre « Nerd! » Mais l'affaire, c'est qu'en général, on n'encourage pas les jeunes qui veulent être des artistes. Puis c'est drôle parce que les parents, ils forcent leurs enfants à suivre plein de cours de musique, de danse, de peinture, puis quand un jour, ils leur disent que c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie, ils sont comme « Fuck! Mais c'était censé la faire chier! » Mais on dirait que pour plusieurs parents, le fait de vouloir être artiste, c'est un peu comme l'homosexualité. Genre, c'est correct, tant que c'est pas chez nous. Mais on le voit, comment les arts sont perçus dans la société, juste à comment ils sont traités dans les écoles. Tu sais, les profs d'éduc, ils ont tout le temps plein de matériel neuf, pendant que les profs de musique sont pognés pour enseigner les percussions avec des pots de margarine remplis de garnottes. Puis pourtant, on n'a jamais consommé autant de séries, de musique, d'humour aussi. Les artistes sont essentiels à la société. Ils sont là pour faire oublier au reste du monde que leur job est plate. Mais c'est vrai qu'au secondaire, on ne nous parle jamais des métiers artistiques. On nous présente tout le temps les mêmes options qu'en 1800. Genre, tu peux être professeur, infirmière, prostituée. Puis, faut dire que les conseillers en orientation, ils ne nous aident pas beaucoup. OK, ils nous font faire des tests, mais moi, je crois plus vraiment aux tests de personnalité depuis qu'il y en a un qui m'a dit que j'étais Serpentard. Mais bon, pour ma mère, il y avait une chose importante, c'était que j'aille à l'université pour avoir une bonne job où je serais bien payée puis où je me ferais pas exploiter. Puis c'est drôle qu'elle me dise ça parce qu'elle est prof. Mais moi, j'étais sûre que j'allais me faire renier si j'allais pas à l'uni. Fait que je peux vraiment vous dire que j'ai eu l'impression de m'être fait fourrer quand mon frère et ma sœur ont lâché le cégep puis que mes parents ont continué de leur donner des cadeaux à Noël. Mais bon, après l'uni, j'ai commencé à travailler dans une agence de publicité. Puis là, je veux juste... Qu'est-ce que c'est vous autres qui riez pas? Ils ont une ovation! T'as fait quasiment le 3 minutes. 2 minutes 50. On t'a laissé parce que, t'ouvrais. C'est plus tough ouvrir. Et ça riait. T'avais des gags, mais c'était un peu lent avant qu'il y en ait. Mettons, le premier gros rire a été à 1:30, le gag sur l'homosexualité. Puis il aurait fallu là, un de ces genres de rires-là, peut-être dans les 20 premières secondes pour comme... Fait que là, tu nous as hook au moment où je m'en allais gagner. Puis après ça, je trouve que ça n'a pas plus donné de gros rires. Mais t'as des... T'as crissement du charisme pour une auteure. C'est ça que j'allais dire. Merci. Merci d'avoir fini ma phrase parce que je savais pas quoi dire. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'avais l'empathie de l'auteur. Tu sais, je me disais, oui, je me disais que déjà là, j'avais l'empathie. Honnêtement, moi, j'ai pas détesté du tout. Je trouvais qu'on sentait beaucoup les procédés. Tu sais. On sentait beaucoup le texte. Mais je peux pas, moi, critiquer le delivery parce que j'en fais pas. Fait que, au niveau du texte, je te dis, les gags étaient bons. On le sentait un petit peu trop, peut-être. Mais non, moi, j'ai pas détesté ça. J'aurais pas gagné, moi, personnellement. Moi, C'est très gentil. C'est vrai? J'aime mieux le gars au milieu. J'aurais pas acheté de billets pour un show, mais j'aurais pas gagné, tu sais. Tu vas-tu liker sa page Facebook? Ouais, il faut que je la trouve, là, parce que c'est pas elle qui sort en premier. Tu sais, comme quand on... Fait que, J'ai même pas encore de page Facebook. genre. référencement aussi, il faudrait améliorer ça. Non, mais... Mais je dois dire, pour vrai, on a gagné, mais on n'a pas gagné parce que c'était à chier. On a gagné parce que là, on fait nos 37e, 38e épisodes à soir. Fait qu'on en a vu beaucoup. Il y a du monde qui ont eu des plus gros rires qu'on a gagné à d'autres épisodes. Fait qu'on pouvait pas, à un moment donné, pour le bien du show, être conséquent avec les autres. Mais t'as clairement un fou potentiel. Là. Ça fait-tu... Pour vrai? Oui, 100%! Oh, ouais. Ça fait combien de shows que tu fais? Ça doit faire 8, genre moins de 10. Ben là! Je commence. Parce que je dois dire, autant, il y a un truc dans ton delivery qui est autant ta force que peut-être quelque chose qui fait en sorte que je t'ai gagné. T'as
t'as pas un high pitch, t'es pas super énergique, mais je trouve au contraire, on sentait pas tant les blagues, à part deux, il y a comme une règle de 3, ce qui était très écrite, mais c'était très parlé, puis ça, je trouvais ça cool. C'était ta force, mais en même temps, des fois, ça manquait d'énergie. OK, faut-tu juste plus puncher un peu à la fin, mettons, l'indiquer dans le ton que... Ouais, ben, ce serait cool que tu fasses après chaque gag. Oh, wow! Ça marche super Moi, bien c'est faire pour ça. ce genre de conseils-là que je viens ici, là, ce soir. Non, mais il y a certains gags aussi, je trouvais que le punch était trop long. Des fois, c'est la prémisse qui est trop longue. Toi, c'est tes punch, des fois. OK. Mettons le truc de... tu comparais à ton frère, la mère qui dit à ses enfants, blablabla. Ouais, qui ont lâché le cégep. Ouais, c'était comme une longue tirade comme punch. Ou le truc des instruments de musique, une longue tirade comme... Il OK. faudrait que ça aille plus vite. Voilà, c'était beaucoup de commentaires, mais parce que t'as du potentiel. Ben merci. Voilà. Et merci à vous. Merci à Bravo. vous aussi. Ah, j'ai même pas. Attends, lui! Personne m'écoute, moi! Ah, hey, elle veut pas, tu veux pas? Ah, ça va! J'ai même pas parlé encore. On dirait que le monde s'en calisse vraiment de moi. Mais C'est je rush, hein? sais pas, Là, j'étais faut- contente. C'est genre, oui, là, c'est faut des que ça bons vale la commentaires. peine, J'avais pas Charles, besoin là. de rester plus. Ben, t'as une bonne conscience de la scène, fait que bravo. À part de répéter ce qu'ils ont dit sur avoir un premier liner qui rentre fort rapidement là, dans les 20 premières secondes, la métaphore que je vais faire, c'est que j'ai l'impression que le stand-up, l'humour, c'est une danse. Il faut que tu embarques avec le public. Puis là, j'ai l'impression que tu dansais genre un tango tout seul, puis que le monde ne savait pas quand embarquer. Dans le sens que faut que ton rythme suive les rires du public. S'il y a un petit rire, tu sais, réattaque plus fort. Il faut que tu joues avec le public. Là, j'ai l'impression que peu importe si le public avait ri fort ou pas pantoute, ça a été le même ton monotone. Fait que, tu sais, c'est vraiment de te réécouter puis d'apprendre à jouer avec le public puis varier tes tons selon les publics puis tout ça. C'est-tu clair ce que je veux dire? Oui, oui, vraiment. Bon, vous voyez, c'était pertinent ce que j'ai dit. Je m'excuse d'être partie. Trouve-toi un partenaire de tango. C'était pas ça la morale, mais Non. on va le prendre, OK? Mais... Je te rappelle Puis ça. moi, je suis tanné des jokes d'Harry Potter. OK, là, je viens de faire rire de tout le monde! Je suis désolé. Ah, mais ça, c'est parce que t'es un moldu, Charles. Ah, OK. Oh, tabarnak. Mais so est la Vachon! Oh! Je peux m'en aller. Là, tu peux y aller. Le... Et on continue ça avec Steven Turmel! Yes, sir. Hello tout le monde. Vous m'avez probablement déjà vu. Pas parce que je fais de l'humour, mais j'ai passé dans le journal. Tabarnak, ça se passe pour vrai? Wouh! OK. C'est-tu juste moi qui ai déjà remarqué ou ben un écureuil, c'est le flashlight de la zoophilie? C'était supposé être mon finish, mais Chris, faut puncher tôt. Les conducteurs de train ont des cours pour la prévention du suicide et tout ça. À cause qu'il y a plein de gens qui se suicident sur les rails. Moi, ce que j'aime imaginer, c'est que leur cours, c'est pour leur apprendre que le suicide, c'est quand même un peu cool. All right, next. Valcartier, ils ont souffert beaucoup de la COVID à cause de la COVID, câlisse. En plus, il venait juste d'annoncer que tu pouvais te promener sans top. Depuis le temps qu'il marcelait pour que je mette un top, asti que j'étais content. Steven Turmel! Steven Turmel! Ben là, tu peux commenter sur le delivery, il a lu tout le long. Non, mais... moi, je trouvais ça bon, mais ça manquait de gang, là, par exemple. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Avec des feuilles, c'est particulier. Moi, je me dis, tant qu'avoir des feuilles, t'aurais pu réprimer des bonnes blagues dessus, tu sais.
Non, mais pour vrai, moi, je suis un fan du style liner trash. J'ai eu beaucoup d'humoristes que je suis, que j'aime, puis la liste va rester intacte, tu sais. Je vais vous laisser continuer. D'accord. Mais je pense qu'on s'en permet avec toi parce que juste, t'as l'air conscient de ce qui s'est passé sur scène. Tu riais après tes gags qui marchaient moyen des fois. Mais t'as eu ton gag d'écureuil, moi, il m'a fait rire. Eux, ils étaient très dubitatifs. Mais c'était... Le fait que tu ris, il y a de quoi de sympathique là-dedans. On voit que c'est pas... t'es pas... oui, ça, on le voyait. Ça, on le voyait, le shake. Mais... Oui. Man, ta feuille, je shakeais tellement, je me dis, il doit voir son texte en 3 dimensions. La prochaine fois, il n'y aura pas de feuille. Mais c'est ça, honnêtement, c'est ça qui a comme. Je pense que c'est ça qui a peut-être, en partant, tout le monde, quand tu montes avec une feuille, tu sais, sur scène, je pense que tout le monde fait ah, OK, il y a ses feuilles. Mais surtout quelque chose de même pas imprimé, genre, c'est... Ouais, des feuilles écrites à la main. Mais oui! Mais OK, mais ça, il y a un point de plus. Mais tu sais. ça fait combien de shows tu fais? 0? Non, mais. Mais ça change tout! Ouais, ben en fait, je comprends pas pourquoi le monde applaudit. Ça devrait plus faire OK, phew. Ça devrait être ça l'émotion. Parce qu'ils sont gentils. C'est vrai. C'est quoi ta job dans la vraie vie? Je travaille d'une shop. Ah, j'étais sûr que t'as dit pawn shop, je sais pas pourquoi. Le look. Ben, Ouais. t'as le look de faf, mais avec la joie de vivre, genre. C'est vrai! Puis le style, ouais. Mais t'as un certain accent, tu viens d'où? Beauceron. Ah, c'est comme faf, c'est ça. T'as-tu fait toute la route pour ça? Oui. La prochaine fois, dites-le avant, comme ça, je vais avoir ma sympathie d'avance. Non, mais moi, refais-le, pas de feuille. Pour vrai, en partant. Non, mais juste. OK, je pensais là. Oui, non. Non. Ouais, refais-le, pas Je vais de feuille. repasser à là. la fin, je vais aller apprendre mes jokes. Non, mais c'est vrai, parce que pour vrai, là, je pense que on était juste bloqués par ça. Parce que les jokes, on veut les entendre, on veut les apprécier, on veut les. Tu sais, puis pas de feuilles. T'as là, lu si tu combien vas de déjà- jokes sur ta feuille? Pas beaucoup. Mais quel pourcentage? T'as-tu lu genre 20 de ta feuille ou genre. Et dans ta poche, Carlis, Une check. couple. Tu en avais deux, Mais il y t'en avait as lu deux 4. feuilles. T'en as lu. Il y en a eu 3 ou 4, mais t'en avais combien, mettons? 10 quinzaine, peut-être? 10 quinzaines? OK. OK. Il était pas toutes bonnes, là. Non. On l'a remarqué, là. Non, mais pour vrai, c'est ton premier show. Tu sais écrire une blague, là. Mais il y a. Ben, une sur 3. La première, celle d'écureuil que t'aimes ou pas, était écrite comme une blague. Là. La formulation était bonne. Mais les autres, le public l'a fait. Nous autres aussi, c'était pas clair. Je pense que dans ta tête, c'est clair ce que tu veux dire. Puis il aurait fallu peut-être que tu le montres à un ami ou quelqu'un qui fasse comme « Ah, je comprends pas où est-ce que tu veux aller. » Juste pour changer des fois le pacing. Le l'ordre. wording. Ouais, le wording. Puis parce que je suis sûr que l'idée était bonne, mais on comprenait pas ce que tu voulais dire. Fait que ce serait ça à faire pour une prochaine fois. Montrer ton texte avant de savoir si c'est clair. Puis moi, juste une question vraiment weird, là. Mais quand t'as écrit ta joke de flashlight, t'imaginais l'écureuil par en bas ou par en haut? Parce que si c'est la bouche, quand on voit comme une petite queue qui est comme rajoutée après ta queue, c'est comme... Ça dépend juste à quel point t'es courageux. Une queue. Non! Non! On arrête ça là? Ben oui! Bravo, Steven Tourmel! Steven Tourmel. Et on continue ça avec Justin Hébert! Justin Hébert! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes! Ce soir, c'est un peu particulier. C'est mon premier stand-up. Et j'ai demandé des conseils avant de venir. Ouais, applaudis pas. Ça va être trash. Mais j'ai demandé des conseils avant de venir. Puis ce qu'on m'a dit, c'est sois toi-même. Puis garde ça simple, prends un sujet léger. Fait que tout de suite, j'ai viré mes jokes de pédophile. Puis ça me fait chier parce que des jokes de pédophile, j'en avais en tabarnak. Et j'ai fait OK, je vais prendre un sujet léger. Fait que ce soir, je vais vous parler du suicide. Yeah! Non, je vais vous parler du suicide parce que c'est un sujet qui me touche profondément. Jamais autant que les pédophiles m'ont touché profondément, mais...
Ça me touche profondément. Parce que j'ai un ami, moi, au secondaire, qui s'est ôté la vie. Et c'est une affaire qui m'a brisé le cœur parce que c'était pas juste un ami, c'était aussi mon vendeur de potes. Sincèrement, passer un deuil à jeun, c'est tough en Christ, man. Wow! Puis honnêtement, après ça, tu sais, tout était lourd, même les funérailles. Puis tu sais, je sais que les funérailles, c'est pas genre maracas, sombrero, là. Mais Christ que c'était lourd, tu sais. Sa mère était là, le cercueil était là, puis elle criait après son gars, était là. Pourquoi? Pourquoi? Puis lui, il répondait pas parce que Christ, il est mort. Puis une année, j'ai dû la prendre à part. Puis tu sais, j'avais 15 ans, puis je l'ai pris à part de la pièce. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, Carole, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de crier. T'entends pas, hostie, il est mort, décroche. Elle a jamais débossé, la pauvre. Elle disait, non, mais il a souffert, il a souffert. Ah oui, mais il souffre plus, câlisse. Ça va être beau, là. C'était vraiment triste. Puis après ça, mon directeur avait mis dans l'école une campagne de publicité contre le suicide. Fait qu'il y avait des posters partout. Puis, honnêtement, je trouvais ça bizarre parce que normalement, tu le fais avant que le monde se tue, tu sais. Mais lui, non. Puis moi, je voulais rendre hommage à mon ami qui adorait l'humour et les blagues. Et quand j'ai vu les posters, je me suis muni d'un Sharpie. Et j'ai écrit des blagues d'une subtilité aussi grosse qu'une baleine dans un garage. Des jokes comme... Yeah! Justin Hébert! Mais dis-toi que le gong, c'est le meilleur hommage qu'on pouvait faire à ton ami. T'aurais été trop tôt. Non, pour vrai, c'était-tu ta première fois que tu disais? Ouais, 100% stand-up. Man, pour vrai, première bravo. fois, première pour fois. là. Tu sais, on a félicité l'autre d'avant parce que c'était sa première fois, mais toi, on te félicite pour vrai. Non, sincèrement, t'avais une bonne présence sur scène. Ton premier gag, il était super bien construit. Pour vrai, le rire, et tu le méritais, là, il était un esti de gros rire. Très gentil. Ben, c'est toi qui l'as fait, man. Fait que, non, bravo, puis je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à un bon colon en te voyant. Encore merci. Ouais, j'ai rien fait encore une fois, c'est tout. Je me sens flatté. C'est flou de déceler tes compliments, quand même. Oui, hein? Non, mais... Le fait, juste tes premières phrases de « je m'en venais faire du trash », puis tu sacrais beaucoup, je suis comme « OK, où c'est que ça va aller? » Mais finalement, il y avait de quoi dans ton écriture de Bright. Je pense qu'on t'a gagné parce qu'à un moment donné, ça revenait un peu toujours au même. Tu as fait 3 fois de même gag de suite de « il t'entend pas, il est mort ». Il a wordé différemment, mais 3 fois de suite. Fait qu'à un moment donné, on était comme « oh, OK, où est-ce que ça va aller? » Puis on a arrêté, mais continue. Pas là, mais continue. Non, moi, honnêtement, je suis juge invité ce soir. Et en tant que juge, je te déclare coupable d'avoir beaucoup de potentiel. Ah, tu me gosses! Pour vrai, sans blague, moi, j'ai marqué bonne présence. Je suis allé là. Juge coupable. Juge coupable. Non, j'ai marqué super bonne présence, super sympa. Moi, j'étais parti. Là. Je pensais vraiment que ça allait garder, t'allais garder ton énergie de, si tu veux, des 30 premières secondes tout le long. C'est ça. Les 3 gags un peu similaires de suite ont effectivement, je pense, éteint un peu ton envolée qui était super. Moi, honnêtement, je trouve que tu as effectivement beaucoup de potentiel. Comme premier show. Oui, c'est Peut-être malade. peut-être que je suis facile, puis vous autres, ça fait 38 shows, puis vous êtes complètement On décédés. est blasés, là. Mais, Non, zéro, mais justement, on a vu plusieurs que c'est leur premier show, puis t'assurais là, sur scène, pour vrai, t'avais une prestance, tu t'es pas effondré, tu regardais pas par terre, tu tenais droit, t'avais une prestance, pour vrai, une confiance. Fait que, Au début, je pensais que t'allais nous splitter un verse de Loud. Ouais. Fait que voilà. Moi, j'adore l'humour noir. Puis quand tu fais de l'humour noir, je pense que tu as 2 choix. Soit tu vas dans le liner puis tu fais du gros trash à la face ou à la Jasonik, ou tu vas dans la vérité. Puis là, c'est que tu avais des jokes de pédophiles au début, puis après ça, tu es dans la vérité. Fait que là, on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai.
Fait que, tu sais, va juste dans la vérité si tu voulais parler de ce sujet-là. Mais pour un premier essai d'un number sur le suicide, bravo, t'as des couilles, puis il y a des jokes qui n'ont pas rentré au début, puis t'as continué d'assumer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bravo. Il y a juste quand t'as dit baleine dans un garage, t'es comme... Ah, c'est vrai, c'est ça la meilleure exagération que t'as trouvée. Puis, man, t'avais des assez belles pistes, les dessins avec le Sharpie, les jokes que tu peux trouver là-dessus, comme j'aimerais ça entendre le reste un jour éventuellement, mais t'as eu des couilles dans ce number-là, puis bravo, parce que ça prend des fois des couilles, puis du cuts pour essayer de faire de quoi de différent, puis c'était très bien essayé. Ben, merci beaucoup, merci public, merci. Yeah, bravo! Justin Bieber! Et on continue ça avec Cédric Gobeil! Bonsoir, ça va bien? Oui, cette semaine, mon coloc, je pense, a essayé de montrer sa domination en me flashant sa graine. Mais pour vrai, il était zéro au courant. Là. T'sais, lui, il était chaumarde, couché sur son lit en étoile, nu-queue. Je sais pas pourquoi. Puis comment c'est fait chez nous, j'ai pas le choix de regarder. Ben oui, j'avais le choix, mais comment l'être. Non, mais tu sais, comment l'être humain est fait, quand tu vois quelque chose que t'es pas supposé de voir, tu check, tu double-check, t'sais. Puis c'est là que j'ai fait, crête, pas le mal à le fond dans cet appartement-là. Tabarnak. Pour vrai, je suis pas gay, mais pas fait en bois non plus, tu sais. Puis, pour vrai, je dis pas que j'ai un petit pénis, mais disons que j'ai pas encore mon pénis d'adulte. T'sais? Moi, j'ai 30 ans, mon pénis 7-8 ans. Si j'envoie une dick pic, je peux faire arrêter des pédophiles. Puis, depuis ce temps-là, lui, il sait pas, là, il est zéro au courant de ça, tu sais. Fait qu'il a vu juste mon attitude changer de je le regarde plus dans les yeux, je paye mon loyer à temps, je fais son ménage, son lavage. Quand il arrive de travailler, je débouche sa bière, son souper est sa table, il comprend fuck all. L'autre jour, il m'a demandé de sortir les poubelles, j'étais comme oui, maître, je suis devenu sa bitch. Ça a juste pas de sens. Puis, tantôt, tu sais, je disais que j'aurais pas. Je suis pas gay, mais j'aurais aimé ça être gay pour vrai. Puis, ouais, là, c'est. Je m'ouvre le cœur. Non, puis, sérieusement, c'est parce que, tu sais, comme tout le monde, on s'est déjà posé plein de questions sur son orientation sexuelle. Puis, moi, je me suis posé des questions, puis je l'ai essayé, tu sais. Je l'ai essayé 3 fois. Pourquoi 3 fois? Mon jardin secret, ça vous regarde pas. Oui. La 3e fois. Pour vrai, la 3e fois, quand je me suis ramassé à 4 pattes avec un gag bug dans la gueule, j'étais comme, me semble que je devrais savoir, j'aime ça, là. Me semble que je suis rendu loin en tabarnak dans mon processus pour pas aimer ça, là. Tu sais? Puis c'est parce que je fais des affaires qui est considérées, selon la société, qui est considérée comme un peu féminin, tu sais. Moi, j'aime ça, boire du rosé en écoutant du Céline Dion, en criant « Je prends du temps pour moi ». Tu sais? Moi, j'aime ça prendre des bains parfumés. Chris, les filles, vous avez le droit. Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Puis je fais la même affaire que vous autres. Là. Je me mets des petites chandelles, je me mets des petites huiles essentielles, je me masturbe aussi. Mais je le fais à la fin. Je le fais à la fin parce que du sperme, ça flotte. Puis pas juste ça flotte. Ah non, mais attends. Pas juste ça flotte, ça colle en tabarnak. Tu restes surpris au brunch quand il t'en reste un peu sur le bord de la joue, tu sais. Puis c'est parce que mon cousin, moi, je trouve que... Mon cousin, il est gay, puis je trouve qu'il gère mieux ses séparations, tu sais. Lui, la première fois... Quand il s'est séparé récemment avec son chum, direct le soir même, il était dans un club, il était dans une toilette, c'est 2 gars. Moi, quand je me suis séparé, j'ai fait la même affaire, mais c'était ma 2e fois, moi, par exemple. C'est réussi! T'es content, là? Tu m'as dit d'assumer, j'ai assumé, mon gars. Man, je suis content. La dernière fois que t'es venu, on t'a gagné, puis là, bel job, man. Merci. Vraiment, hein. bravo. Ouais. Merci. Mais lâche là, ce petit pied de micro, man. On regardait juste ça. Non, mais ça sentait que t'étais stressé. Mais versus l'autre fois, t'avais du fun. C'est comme un stress de « Oh, Chris, oh, ça marche. Oh, je suis un peu déboussolé de... OK, on continue. OK, on y va. Yeah! » Mais pour vrai, c'était le fun. Tes gags, t'es assumé. T'es allé dans des zones, des fois, quand t'es parti sur « J'aurais aimé ça être gay ».
tu tombes sur un terrain glissant de comme où c'est qu'il s'en va. Finalement, c'était bien emmené, c'était bien fait. Fait que non, Ouais, bravo. T'avais comme pas l'air d'avoir l'intelligence de tes propos. Je sais pas pourquoi tu l'as dit au passé. Il n'y a pas plus l'air C'est pas un intelligent. compliment, ça, hein? Ah, C'est pas un compliment, non, c'est ça. Ça, je me disais. Non, mais j'étais sûr que t'allais dire quelque chose de complètement homophobe, puis pas pantoute. C'est dans le sens que c'était pas cave ce que tu disais. Ah, ben, merci. Ça, c'est un compliment, ça. Oui, ça, c'est un compliment. Ok, Ça, c'est bon. ouais. Yes. Ah, mais Chris, pas cave. Mais en même temps, il a dit que c'était pas cave. Il a pas dit que c'était bright. Fait que c'est juste, t'es sur le nerd, t'es normal. Fait que bon. c'est chill. Ouais, hey, regarde, elle t'a pas aimé. Non. Fait que, ouais, je vais le prendre ton spot découverte. Moi, Tu donnes ça encore des spots découvertes? Je vais le prendre. Ben, à du monde qui ont des bons 10, pas un bon 2,5. Hey, tu le sais pas. Oui. Non, ouais, tu le sais, Oui, c'est vrai. Je te vois souvent. Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié. hey, moi, j'ai mal compris. Je pensais qu'il disait qu'il faisait des spots d'incouvertes. Excusez, ça m'a pris quelques secondes. Non, il y a les soirées découvertes avec donner des spots à la soirée découverte. Ouais. Bravo, Cédric. Merci, Antoine. Je te connais, moi, comme doorman, ici, au Ouais. bordel. Ouais, il travaille en ce moment. là, c'est le seul humoriste qui est payé. C'est ça. Puis, comme les clients, je trouve que tes jokes rentraient. Ah, man, tu me gosses! Non, pour vrai, on a... Chris, pas fan de jeu de mots, mais celui-là était bon. Je t'avais jamais vu sur scène. On a souvent discuté devant en fumant des cigarettes, tu sais, puis je t'avais jamais vu sur scène. Honnêtement, tu sais, je trouvais que tu étais sympa. Chris, tu pourrais être aussi drôle dans tes discussions avec le monde dehors en fumant que sur Ouais, mais c'est scène. pas pareil, je travaille. Ouais, mais... En tout cas, laisse-toi aller. C'est super. Ça va bien. Chris, je suis full sympathique. J'ai noté que... Non, mais en plus, t'en as pas fait combien de shows encore? On le demande à tout le monde. Là, à peu près une vingtaine. Une vingtaine. Je trouve que tu sais bien surfer sur l'énergie d'une foule qui a l'air d'aimer ton matériel. Tu avais des bons, tu les perdais pas. Très impressionné, mon vieux, bien joué. Ah, merci. Je veux te lever mon chapeau sur. T'as bien joué une brisure de ton, chose que j'ai rarement vu ici quelqu'un bien faire dans ton début quand t'as dit je suis passé devant la chambre, j'avais pas le choix de regarder. Ben, pas le choix, j'avais le choix. Mais ta brisure était bien faite, c'est bien joué, ça avait pas l'air placé, là, bien appris. Fait que bravo pour ça. Ah, ben, C'est merci. un petit plus. Moi, les commentaires... T'es t'as un pas défaut donné dans ton tantôt? casting, hein? Tu les as pas donnés tantôt? Oh non, je commence, là. Oh shit, ça va faire T'as mal. quand même une shape de gars imposant. Fait que aussitôt que t'es comme, tu regardes un peu à terre, que tu fais un peu gêné, ça paraît encore plus qu'un gars qui est comme tout petit, tout mince, qui est gêné. Fait que ça trahit ta nervosité un peu plus que quelqu'un qui n'a pas ton casting. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ça si tu veux pogner une coche. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il faut que tu tiennes tes punchs. Des fois, tu finis ton punch, puis là, tu regardes à terre, puis t'es comme tiens-les. Quand tu finis un punch, là, regarde la personne que tu vois dans les yeux, là, puis là, genre, tu la racontes à cette personne-là avant de passer à l'autre prémisse. Ça va mieux découper ton texte. Puis j'ai le goût de faire un moelle à toi. Comme doorman, je pense que beaucoup de portes vont s'ouvrir pour toi. Allez! Ah, merci, les gars. Cédric Coppel! Good job. Et on continue ça avec Jason Boyd! Applaudissez jusqu'à temps qu'il commence à parler dans le micro, s'il vous plaît. Jason Boyd! Allô! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Hey, je m'étais promis de pas dire ça. Arc. Salut, je m'appelle Jason, je viens de Latuc. Pour ceux qui ne savent pas c'est où Latuc, c'est juste à côté d'un petit village qui s'appelle Matawin. Ils ont déjà voulu fusionner les deux villes ensemble pour appeler ça Matatuc. J'aimerais ça dire que c'est une joke, mais c'est vrai. Je pense que c'est ça qui est le plus triste là-dedans. À Latuc, pour vrai, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est dans le bois, c'est loin. Puis aller à l'école à Latuc, c'est quelque chose. Tu sais, moi, ma mère, elle m'a jamais fait de lunch. Elle me donnait un collet, puis elle disait « Va te chercher un gibier pour dîner. » Tu sais, c'était pas mal ça qu'on avait comme lunch. Puis ça m'a valu quand même une suspension parce que amener un écureuil à l'école, ça a l'air que c'est allergène. Il y avait des pinottes dans la gueule, le tabarnak. Fait que c'est ça, une petite suspension rapide. Sinon, là-dessus, que nos mathématiques, c'est fucked up aussi. On apprend, dans le fond, nos mathématiques en sorte de pick-up. Je vous donne un exemple. Racine carrée de F150 plus un RAM 1500 égale, tu verras jamais ça devant un Renault Bré. Tu sais, c'est sûr que tu vois jamais ça devant ce bel édifice-là. Sinon, j'ai été lutteur pendant 10 ans. C'est pas une blague, celle-là.
Ouais, j'ai été lutteur pendant 10 ans. Je sais que ça paraît pas parce que quand on dit lutteur, les gens s'attendent à quelqu'un de 6 pieds, en shape, avec des bobettes de sex shop. Moi, j'ai plus l'air d'un hobbit. Tu sais, la preuve, j'ai du poil sur ses orteils. Bon. Puis, pour vrai, faire de la lutte, c'est pas facile. Faut apprendre les rudiments de la lutte parce que faut que tu apprennes à tomber comme il faut. Puis la première chose qu'on apprend, c'est faire des roulades. Moi, j'ai appris à rouler facilement. Je me suis dit, je fais 5 pieds, j'ai une petite bédaine. Chris, c'est facile, j'ai de l'air de tonneau. Mais ça a l'air que non, il faut être flexible. Moi, j'avais plus l'air d'un char sur le flat. Quand je virais, ça allait tout croche. Puis je faisais des drôles de sons. C'était... ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, faire de la lutte aussi, il y a des affaires que j'ai pas aimées. Genre, quand tu fais de la lutte, souvent, tu te fais crier des choses en t'en allant vers le ring. Puis je me faisais toujours insulter comme... C'était méchant, là. Genre, t'es laite, t'as même pas de REER, tu ressembles à Charles Deschamps. Tu sais, là, des affaires méchantes, là. Vraiment. Puis, je m'en ai remis, là, c'est pas si pire. Sinon, mon personnage, c'était un hipster. Moi, j'ai appris c'était quoi un hipster en faisant des recherches sur Internet. Ça disait que ça aimait les choses vintage. Fait que là, je me suis dit, Chris, faut choisir un hipster. Est-ce que j'aime les cougars? Bon. Fait que... Ouais! Jason Boyd! Jason Boyd! Jason, c'est vrai que tu me ressembles, mais t'as la voix de Yves P. Pelletier. C'est un drôle de mix, ta voix. Puis, mais tu sais, on se connaît dans la vie, puis honnêtement, je t'aime beaucoup. T'es le seul gars que j'aime qui a gardé son piercing dans l'èvre après 2015. Je pense que je me suis fait percer après 2015. Tabarnak, c'est pire, ça. Tu dis ça parce que t'as enlevé le tien? Non, Ouais, j'en avais un. Si, puis la lèvre. OK, c'est pire. T'avais des belles affaires, mais j'ai l'impression que tu récitais des jokes parce que j'y croyais pas, mettons, à la lutte. Mais genre, je sais que c'est vrai, mais genre, c'est tellement weird, c'est tellement quelque chose qui est unique que on n'embarquait pas dans l'histoire. C'est pour ça que tu faisais juste réciter des jokes de lutte. Versus, c'est comme. Tu dois les anecdotes écœurantes de lutte, là, au nombre de temps que t'en as fait. Je m'en allais, là. Pas tant, parce que c'était pas drôle. Il te restait 10 secondes. Comment? Il te restait 10 secondes sur le temps. Fait que Non, mais je pense que ce qui t'aidait pas, ce qui faisait cet effet-là, c'est que tu prenais pas de pause. C'était sans arrêt. C'était tac, 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 tac. Peu importe, même quand tu changeais de sujet, quand tu finissais une phrase, toujours sur la même musique. Ça devait être le stress, j'imagine. C'est sûr. Mais je t'avais jamais vu. Pour vrai, j'aurais voulu te voir être meilleur. Non, mais attends. Non, mais j'étais comme je le sais que tu dégages quelque chose de clairement... là, c'est pas son meilleur show à vie, mais clairement, dans un moi, je t'ai vu contexte... rentrer fort souvent, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que je suis sûr que t'as quelque chose à soir. C'était peut-être pas ton meilleur show, ça arrive, c'est pas grave. C'est juste beaucoup de monde qui voit ça, puis c'est chill, là, c'est vraiment... Non, mais attends, vu qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça, veux-tu plugger ta soirée à Trois-Rivières, qui est une belle soirée? Certainement. C'est ça, je suis animateur. Je fais plus d'animation que du stand-up habituellement. Fait que j'ai une soirée au Humour au Nord-Ouest à Trois-Rivières. Fait que si vous passez dans le coin, Charles est déjà venu. C'est super le fun. Pour vrai, merci d'être venu. Le show était le fun, l'animation et... c'est correct. Non, c'est pas vrai, c'est une super belle soirée. C'est du monde à Trois-Rivières qui écoute, allez voir ça. C'est un beau spot. Merci. T'as-tu des commentaires, Antoine? Moi, je veux juste vas-y, dire un truc. Puis là, je le dis à toi parce que c'est un bon exemple, mais c'est bon pour tout le monde, je pense. Surtout dans un show comme ça, c'est important. Je sais que c'est stressant, tu viens, tu dois être en arrière, il y en a qui doivent se préparer puis réciter leurs jokes puis tout. Mais c'est important des fois d'écouter tout le show. C'est un spectacle, puis même ton passage, pas juste ton passage, puis c'est important de des fois banter sur d'autres. Tu commences avec un gag d'écureuil. Tu vas parler de la joke d'écureuil. Il y a eu quelqu'un qui avait un gros gag de flashlight, il y a une façon de le twister. Il aurait fallu que tu allumes pour changer pour Suisse, tu sais. Ouais. Fait que c'est le genre Mais de le truc... pire, c'est que ça aurait été moins pire. Mais c'est le genre de truc qui peut être vraiment intéressant si tu réussis à bien plugger ça. Fait que c'est ça. Puis tout le monde a du poil sur ses orteils, non? Ouais. Ouais. OK. Pas autant que moi, là. Du monde qui en ont pas. Il y a du monde qui voit pas la différence entre leur chest et leur barbe. C'est une super belle introduction pour moi. Merci. Moi, j'ai une question. C'était quoi ton nom de lutteur? C'était Jason Boyd, tout simplement. C'était Jason Boyd. Ouais. OK. Non, mais c'est ton vrai nom anyway. Fait que aussi, Moi, j'ai hâte de ta petite phrase de fin poétique. aussi bien en profiter. Non, j'ai pas de poème sur Jason Boyd. J'ai aimé le début sur la tuque.
Je trouvais que ça présente tout le temps bien quand on connaît pas beaucoup la personne. Tu viens d'où? Tu avais un début super sympathique. Effectivement, sur la lutte, Chris, on y croit pas. Tu as fait ça 10 ans de temps. Ouais. J'ai jamais dit que j'étais bon, Puis là. tu parlais avec cette voix-là Ben en oui. lutteur. Là. Ben non. Non, je changeais ma voix. OK, tu changeais ta voix? C'est comment mettons, tu disais quoi, genre? Ben, je sais dessus, moi. C'est quoi une phrase de lutte, genre? Va te péter à la gueule. Moi de bataille. Non. OK. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai noté aussi une belle autodérision. J'apprécie tout le temps ça. C'est le fun quand on se présente pour la première fois aussi de montrer, tu sais, de se faire des jokes. J'ai pas de phrase de fin. J'attendais. Ah, d'où tu peux tellement trouver une facile, genre... tu sais, dans la lutte, t'as appris à te relever et là, tu fais du stand-up. Oh, tabarnak. OK, ou non, mais je sais pas. On me regarde son nom! Non, mais Là, c'est mon imitation de lui! tant qu'à faire. OK, mais. Vu que tu faisais de la lutte, t'es habitué de recevoir des insultes de la foule, peut-être. Garde. Jason Bourne! Bravo. Fait que c'est la fin de l'épisode. Avant ça, je vais remercier mon chum Antoine. Merci d'être venu. Vous êtes fin, merci. J'ai C'est trouvé pas le fun facile. et drôle, pour de vrai. Je l'aurais pas fait jamais. Bravo à tout le monde. Je fais des jokes pour vrai, mais félicitations. Vous avez beaucoup plus de courage que tout le monde dans la salle ici ce soir. Fait que bravo. T'as-tu des choses à plugger? Non. T'es un auteur, Moi, je suis un c'est writer. J'ai pas de page Facebook, j'ai pas de soirée d'humour à nulle Ah, mais part. j'invitais quand même le monde à te suivre sur. Tu poses souvent des bonnes jokes. Fait que, T'es fin. C'est vrai que t'es un de ceux que j'aime suivre. C'est sur Facebook et Twitter. Ouais. Ouais. Qui tu suis que t'aimes pas, mettons? Qui que je suis que j'aime pas? Je me suis juste désabonné. Le gars, il se met dans la merde. Non, c'est ça. Quand vous aimez pas quelqu'un, désabonnez-vous. Oui. Bon. Absolument. Antoine Desjardins, là, Merci monsieur! d'être fin, tout le monde. Merci beaucoup. C'est la fin de l'épisode. Ouais! On va recommencer ça. C'est quoi ça? Non, on la garde. Merci d'avoir été là. Puis, on arrive bientôt à 10 000 abonnés. Si vous n'avez pas liké, subscribé, faites-le. Sinon, vous pouvez toujours liker ma page Instagram. Oui, likez sa page Instagram. Là-dessus, il y a un lien pour liker la mienne. Ok, faites ça. Bye bye!